Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du sage bienveillant, son disciple et le scorpion. Un jour, lors d'une séance d'entraînement, un vieux maître Shaolin remarqua que le plus fort de ses jeunes disciples se comportait d'une façon égoïste et autoritaire vis-à-vis des autres. Il les dominait physiquement, leur parlait de travers, ne les aidait pas dans leurs entraînements et se plaignait de plus en plus de leur lenteur qui faisait, selon lui, ralentir l'entraînement. Le maître décida alors de le recadrer. Et pour ce faire, il l'invita à partir en promenade avec lui en tête-à-tête. Le disciple accepta avec joie et les deux partirent en direction de la grande montagne. Au bout de 3 heures de marche, le disciple montra de sérieux signes de fatigue et demanda à son maître « Maître, pouvons-nous faire une pause? Je ne sens plus mes pieds. »« Déjà ?» répondit le maître d'un air faussement étonné. « Et moi qui croyais que tu étais le plus fort et le plus solide de mes disciples. »« Oui, mais ça fait 3 heures qu'on marche. » protesta le disciple. « Faire une pause va nous ralentir, » répondit le maître. « Et je n'aime pas que les autres ralentissent ma progression avec leur faiblesse, » ajouta-t-il froidement. Puis obligea son disciple à marcher 1 heure supplémentaire avant de finalement s'arrêter au pied d'un arbre en face d'un ruisseau. Le pauvre disciple était complètement exténué et assoiffé. « Qu'as-tu ressenti quand je t'ai obligé à marcher pendant 4 heures sans faire de pause ?» lui demanda le maître. « Ah bah, de la fatigue et de la douleur, répondit le disciple d'un air essoufflé. « Et qu'est-ce que j'aurais dû faire, à ton avis ?» demanda le maître. Je suis moins résistant que vous et je pense que vous aurez dû vous montrer plus clément avec moi, marcher moins vite et faire plus de pauses. » « Et à ton avis, que doivent ressentir tes frères quand ils s'entraînent avec toi ?» lui demanda le maître. Le disciple ne sut pas quoi répondre. Il resta silencieux à méditer la question et réfléchir à son comportement. Quand il vit soudain le maître se lever brusquement et se diriger rapidement vers le ruisseau pour porter de l'aide à un petit scorpion qui, semble-t-il, était en train de se noyer. Le maître tendit la main, attrapa délicatement le scorpion et au moment de le soulever, celui-ci le piqua. Pris de douleur, il lâcha le scorpion mais ne l'abandonna pas pour autant. Une fois la douleur calmée, il tenta de nouveau de lui venir délicatement en aide. Et de nouveau, le scorpion le repiqua. Intrigué par l'insistance de son maître, le jeune disciple se rapprocha et lui dit « Maître, vous avez fait preuve de beaucoup de bonté envers ce scorpion et au lieu de se montrer reconnaissant envers vous, il vous pique à chaque fois. Laissez-le donc se noyer, il ne mérite pas d'être sauvé. »« Tu penses que c'est une affaire de mérite ?» lui demande le maître sans lever les yeux du scorpion. « Oui, » répondit le disciple d'un air hésitant. « Sache que ce n'est pas le cas, » dit le maître. « La nature du scorpion est de piquer et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider les autres. » Puis il le regarda droit dans les yeux et ajouta « Peu importe s'il le mérite ou pas. » Ensuite, à l'aide d'une feuille d'arbre, il tira le scorpion de l'eau et lui sauva la vie. De retour au pied de l'arbre, le maître continua son enseignement en disant à son disciple « Sache mon fils que ce qui fait ta force, ce n'est pas ta puissance physique, mais plutôt ta bonté de cœur envers les autres. Et cela peu importe s'ils se montrent reconnaissants envers toi ou non. Au fond, si tu arrives à ressentir ce que ressentent les autres, tu comprendras que tout le monde mérite d'être aidé et tout le monde mérite d'être sauvé. » Le disciple fit signe de compréhension et le maître ajouta « Pour devenir plus fort et plus grand, habitue-toi à faire de bonnes actions et habitue-toi à le faire gratuitement. Ne t'attends pas à être remercié ou à être apprécié pour ton action. La plupart des gens ne te remercieront pas et beaucoup d'autres ne comprendront même pas que tu veuilles sincèrement aider, tel que le scorpion qui probablement ne savait pas que je voulais l'aider. Sois toujours en accord avec toi-même et c'est comme ça que tu réussiras à être quelqu'un de réellement fort et authentique. » Une fois rentré au temple, le vieux alla se soigner la main pendant que son disciple alla méditer sur cet enseignement dont il se souvint toute sa vie.
Premier point d'analyse, quelqu'un qui crée des problèmes et qui fait du mal aux autres est avant tout quelqu'un qui a un problème et qui a mal lui-même. Dans cette histoire, le scorpion ne pique pas le vieux sage par plaisir de le piquer. Il n'avait probablement pas conscience de ce qu'il fait. Il se retrouve en état de souffrance, en train de se noyer et ne distingue plus la source de danger. Son instinct défensif prend donc le dessus, le poussant à piquer tout ce qui s'approche de lui, même celui qui veut l'aider. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie en société, je constate que personne ne fait du mal aux autres gratuitement. L'être humain ne crée des problèmes à son entourage ou ne fait souffrir ses semblables que quand il y a une raison valable, enfin selon lui, qui le pousse à le faire. Souvent, cette raison est basée sur une série d'émotions négatives. La colère, la déception, l'angoisse, la honte, la frustration, la rancune, la jalousie, la peur, etc. Et ces émotions négatives reflètent en elles-mêmes un état de souffrance. Ce que je retiens donc, c'est qu'au lieu de répondre au mal par le mal, il est plus intéressant et plus intelligent de se laisser d'abord le temps suffisant pour écouter sincèrement l'autre, déterminer l'origine de sa souffrance et essayer, dans la mesure du possible, de la calmer, voire de l'effacer. Dès lors que la personne arrête de souffrir, elle perd généralement tout intérêt à faire souffrir les autres. Deuxième point d'analyse, la reconnaissance ou le mérite ne doivent pas être des conditions préalables à l'aide apportée aux autres. Dans cette histoire, le vieux sage ne prend pas la reconnaissance du scorpion en considération pendant qu'il tente de le sauver. Il se contente d'agir en toute authenticité sans rien attendre de l'animal, car il estime que tout le monde, sans distinction, mérite d'être aidé ou d'être sauvé. De ma part, je constate que dans la vraie vie, la plupart des gens font publiquement de très bonnes actions pour soutenir autrui, via des dons, des travaux d'intérêt général, des associations, etc. Ils agissent, du moins en apparence, de façon parfaitement altruiste. Mais en réalité, quelques-uns d'entre eux, heureusement pas tous, ne font qu'obéir à une sorte de transaction sociale qui leur procure une certaine reconnaissance. Dès lors qu'ils ne reçoivent plus cette reconnaissance, ils estiment la transaction comme caduque, jugent la personne comme non méritante et n'hésitent pas à abandonner la bonne action qui est en cours de route. Donc je retiens deux choses de cette histoire. La première chose, c'est chercher à avoir une dose raisonnable de reconnaissance, je dirais pourquoi pas, mais baser toutes ces bonnes actions sur cela est, selon moi, une façon un peu malhonnête de se flatter et de se donner de l'importance et bonne conscience. La deuxième chose, c'est que chercher à avoir un critère de mérite objectif avant d'aider autrui, pourquoi pas, en cas de temps ou de ressources limitées, mais le faire en cas d'abondance devient selon moi un calcul inapproprié. Troisième point d'analyse, quelques instants d'authenticité et d'enseignement par l'exemple réel sont généralement beaucoup plus impactants et plus profonds que des heures d'enseignement théorique, surtout face à un enfant. Je vais vous poser une question. N'avez-vous pas déjà remarqué au lycée, par exemple, qu'un cours donné par tel professeur n'avait pas le même goût que s'il était donné par tel autre? N'avez-vous pas aussi déjà remarqué que la même blague racontée par le cousin n'avait pas du tout le même effet que si elle était racontée par vous-même? Et de façon générale, n'avez-vous pas déjà remarqué que dans votre vie personnelle ou professionnelle, que deux personnes complètement différentes pouvaient aborder le même sujet, dire la même chose, utiliser les mêmes phrases, prononcer les mêmes mots et laisser malgré ça des impacts différents sur un même auditoire? C'est ce que j'appelle l'authenticité, ou une partie de l'authenticité. Une personne qui parle avec son cœur, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui parle uniquement avec sa bouche. Pour cette histoire, le vieux sage aurait pu rester dans son temple et enseigner l'art et la manière de faire du bien à son disciple rebelle, sans jamais œuvrer pour le bien lui-même. Et il aurait pu faire semblant de ne pas voir le comportement négatif de son jeune disciple, ou faire semblant de ne pas voir le scorpion se noyer, ou trouver des prétextes pour ne pas l'aider. C'est l'authenticité du geste du maître qui a fait en sorte que cette valeur soit imprimée au plus profond de la mémoire de son disciple.
Ce que je retiens donc de cette histoire, c'est que dire une phrase, ce n'est pas la même chose que de la ressentir. Et donner un conseil, ce n'est pas la même chose que de le vivre. Et que l'authenticité reste le moyen le plus efficace pour déclencher un avancement rapide et profond chez autrui, lorsque nous sommes dans une démarche d'enseignement, d'éducation ou d'encadrement, par exemple. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.